Hello, hello tout le monde. Je suis très heureuse de vous retrouver pour une guidance spéciale flamme jumelle par rapport aux énergies de cette nouvelle lune en Verseau du 9 février. J'espère que vous allez tous et toutes bien. Je le rappelle, c'est du général, donc faites preuve de discernement. Prenez de la hauteur, tout le monde n'en est pas au même niveau de parcours. Je parle pour le masculin et le féminin en termes d'énergie. Donc vous pouvez tout à fait vous retrouver dans la polarité de base opposée à la vôtre, en sachant que dans ce parcours, de toutes les façons, on travaille à l'équilibre des deux polarités que l'on a en nous. Allez, on va commencer avec l'oracle de la lunologie en action pour voir les énergies générales et ensuite on ira voir pour le masculin, le féminin et le lien. Alors, j'en voudrais juste une. Bon, pour certains jumeaux et jumelles, cette nouvelle lune va être très forte, très forte. Suivant où vous en êtes dans votre parcours. Bon, c'est les deux mêmes qui retombent. Pénétrez votre puissance. Donc, ça va pas se faire, j'ai envie de vous dire, dans la dentelle. Parce que là, on va vraiment vous demander de voir votre face cachée et de l'unir à votre face lumineuse. Là, il peut y avoir un peu une certaine dualité, justement pour aller vers l'expansion, pour exprimer pleinement qui vous êtes. Donc, reprendre votre pouvoir et surtout intégrer votre part divine. Et on a la carte « Croyez en votre bonne étoile ». Donc, on va vous demander d'avoir de nouveau confiance en vous, en l'autre, dans le lien et justement dans le timing divin, dans le fait que vous êtes toujours guidé. Vous n'êtes jamais seul. On n'est jamais seul dans ce parcours. Hein. Ok. On va prendre... Donc, et en dos de deck, j'ai laissé vos peurs se dissoudre. Donc, c'est pour ça que ça peut venir brasser certains et certaines d'entre vous, parce qu'il va y avoir des peurs qui vont remonter à la surface, parce qu'elles doivent être conscientisées, transcendées et libérées. On va prendre une carte de l'oracle de l'union sacrée. Allez. Alors, on a la carte, ben les deux cartes. Vous voyez, je vous parlais de dualité tout à l'heure, c'est ça. La dualité concernant une énergie masculine, mais ça peut être aussi une dualité chez la féminine, hein, puisqu'on a les deux polarités, les deux énergies en nous. Après, je pense que ça s'adresse beaucoup plus au masculin, là, qui retombe peut-être dans une certaine dualité. Ouais, il y a encore, entre le cœur et la raison. Donc, il y a un rééquilibrage là à avoir. Alors, ça peut être surtout plus concernant tout ce qui est matériel, peut-être des choses administratives à régler, des problèmes financiers à résoudre. Parce que dans ce parcours de flamme jumelle, on va travailler dans tous les domaines. Ok. Allez, on va la mettre là. Allez, on va prendre une carte pour le masculin.
Allez, une carte pour le masculin, s'il vous plaît, par rapport à cette nouvelle lune. Ok, allez, on va prendre une carte pour le féminin. Ok, merci. Et on va prendre une carte pour le lien. Bon, de toute façon, hein, on va vous demander vraiment de vous réaligner sur le lien. Donc, d'amoindrir, en tout cas de régler la dualité à laquelle vous êtes confronté en ce moment. Alors là encore, on peut vous parler de cadeaux mal emballés parce que vous allez peut-être revivre certains schémas répétitifs. Il y a peut-être certaines peurs qui vont revenir justement pour être dépassées et pour arriver à beaucoup plus d'alignement et arrêter cette dualité. Donc il peut y avoir un retour d'ego. Hein. Et justement pour ceux et celles qui ont des doutes, qui manquent de foi, on va venir vous faire travailler la foi. Hein. Alors, pour le masculin, j'ai la carte de la montagne, l'ancrage du moment présent. Donc, on a des masculins, pour moi, là, qui sont de nouveau brassés, qui sont de nouveau dans une certaine dualité parce qu'ils sont appelés à incarner le masculin divin. Donc, on va lui faire travailler l'ancrage, on va lui faire travailler d'être dans le moment présent. Donc d'arrêter de ressasser le passé et d'arrêter d'anticiper le futur. Donc vraiment de lâcher certaines peurs par rapport au passé et au futur. Pour la féminine, on a la carte du cœur, accueillir la sagesse des blessures. Donc là, il y a des féminines, de toute façon, on va vous pousser à revenir dans le cœur. Ne l'oubliez pas, pendant longtemps, vous êtes la locomotive du lien. Donc il se peut qu'il y ait des résurgences de blessures qui reviennent. Peut-être de nouveau que vous êtes retombé dans l'attente, dans l'impatience, dans un certain contrôle. C'est pour ça qu'on va justement vous demander de vous réaligner, de revenir dans le cœur, de revenir dans le moment présent. Alors, vous travaillez sur des plans différents pour en fait arriver à l'alignement. Hein. La féminine, c'est revenir dans le cœur et le masculin, c'est revenir au moment présent pour arriver justement à cet alignement. On va prendre le tarot des flammes jumelles. Allez, pour le masculin, s'il vous plaît. Oui, de toute façon, on a des masculins qui travaillent énormément en ce moment. Moi, j'en ai beaucoup en consultation qui sont en train de s'éveiller, pour certains de manière assez fulgurante. Donc, il y a un gros travail, mais il y a encore des moments où la peur, où la dualité, le mental revient. Donc, il va vraiment falloir travailler l'alignement, l'équilibre. Allez, est-ce qu'on a un autre message? Alors, les féminines, ça va peut-être vous faire râler, mais on vous demande encore de la patience. Parce que, ne l'oubliez pas, il vous a fallu du temps pour arriver à une certaine complétude. Vous savez que les belles choses demandent du temps. Bon, votre autre, il est en pleine transmutation. Donc, peu importe où vous en êtes dans votre parcours, ne vous inquiétez pas si là, en ce moment, vous avez vraiment un masculin qui est en retrait. Parce que ça travaille très dur du côté du masculin. Et justement, il est en train de transmuter beaucoup de peur. Et cette dualité entre le cœur
et la raison. D'ailleurs, ça a été le titre d'une de mes guidances cette semaine. Allez, on va aller voir pour le féminin, s'il vous plaît. Vous savez que on travaille beaucoup mieux sur soi, en fait, quand on est éloigné de l'autre. Alors, bon, de toutes les façons, je pense que les deux, là, vous allez être chahutés. Parce que là, il y a une intervention de la source. Vous êtes poussé par la source. Les féminines, vous êtes la locomotive. Même encore pendant la phase entre les retrouvailles et la réunion. Le temps que ça s'équilibre. Il y a aussi le fait de retrouver la foi. Et d'être de nouveau dans la gratitude de tout ce que vous vivez et surtout d'être dans la gratitude de ce lien. Donc il peut y avoir un retour d'ego, un retour de blessure, ce qui va faire aussi, par effet miroir, beaucoup travailler votre autre. Allez, on va aller voir pour le lien. Ouais, c'est ça, hein. On va vraiment venir vous faire travailler, là, cette nouvelle lune. Elle va vous faire travailler tous les deux l'instant présent et l'alignement. Parce que c'est dans l'instant présent où on est aligné, où on est centré. Ok. Bon, et on vous dit bien que sur le lien, il va y avoir le retour de l'espoir, le retour de la foi. Vous allez retrouver confiance. Ok. Alors. Allez, on va les prendre pour voir quand même au niveau émotionnel. L'oracle du Tao. Donc, on va prendre une carte pour le féminin, pardon, une carte pour le masculin. Alors, oula, oula, oula. Bon, on a la carte pour le masculin de l'attente, c'est-à-dire vraiment de trouver son propre rythme. On a un masculin qui peut encore un peu procrastiner, mais pour moi, de toutes les façons, la source, la puissance de la source, là, va venir vous faire travailler tous les deux et justement travailler cette notion de « je remets à demain », donc d'attente, de procrastination. Mais vous allez aussi retrouver la force et le courage de continuer votre travail sur vous-même, de faire preuve de persévérance, d'être de nouveau dans la volonté, dans la détermination, pour amorcer un nouveau départ à l'approche. Il y a quelque chose là qui se profile à l'horizon. On vous parle de moments beaucoup plus chaleureux, d'une avancée importante pour les masculins qui vont accepter en fait eh bien, d'aller vers ce chemin, d'aller vers ce parcours, d'aller vers ce retour à soi qui est de toutes les façons contre lequel en fait on ne peut pas lutter dans les parcours de flammes jumelles, le libre arbitre. Il n'y en a pas beaucoup. Il n'y en a pas beaucoup. Allez, pour le féminin. Donc oui, ça risque de venir chahuter. Donc après, on va avoir un masculin beaucoup plus ouvert qui va vraiment, oui, incarner son masculin sacré. Alors, on a la carte du rassemblement. Alors, la carte du rassemblement, c'est accepter l'impermanence de la vie. Accepter vos parts d'ombre, vos parts de lumière.
puisque là, on vous demande de revenir dans le cœur, de revenir dans l'unification. On a la carte de la durée. Là, on vous parle d'engagement, d'un engagement profond vis-à-vis de vous-même et vis-à-vis de ce lien. Parce qu'il peut y avoir de nouveau la dualité chez certaines féminines. Hein. Des ras-le-bol, des doutes, des remises en question, on veut tout lâcher. Sauf que tant qu'on n'a pas atteint un certain stade de complétude, ce n'est pas possible. Bon, et on vous dit bien de toutes les façons, vous allez être amené à travailler, à retrouver en fait une certaine paix intérieure, un certain apaisement. Et l'apaisement se trouve dans le cœur et non pas dans le mental ou dans l'ego ou dans le contrôle ou encore dans l'impatience. Allez, on va juste prendre quelques cartes de l'oracle de la boussole amoureuse pour voir dans la matière. Mais je ne pense pas qu'il se passe grand-chose là, en tout cas dans les jours à venir, parce que l'un et l'autre, vous allez avoir besoin vraiment de ce temps d'intégration, ce temps de conscientisation et ce temps de guérison pour repartir de plus belle. Allez. Oui, vous avez des choses à libérer. Il y a encore cette notion de boulet, de poids, de choses à débloquer. Alors avec la carte requin, moi c'est surtout la peur que je ressens. On va venir vous faire travailler sur des peurs qui vous empêchent d'être vous-même, qui vous ont replongé en fait dans cette dualité. Bon, là encore, on nous parle de l'énergie masculine, donc il y a beaucoup de choses là en fait qui vont se régler dans la matière. Là, on nous parle vraiment de choses concrètes, d'être face à la réalité. Parce que dans ce parcours, oui, c'est un parcours d'éveil spirituel, mais il y a un moment donné, il va falloir revenir les pieds sur terre et être aligné entre ciel et terre. Donc, on va venir beaucoup vous faire travailler la réalité hein, cette semaine. C'est pour ça que je ne pense pas qu'il se passe grand-chose, parce que l'un et l'autre, vous allez avoir besoin d'être focus sur vous. Et de régler ce qu'il y a à régler dans la matière. Donc peut-être faire des démarches. Ouais, vous voyez, parce qu'il y a un travail de rééquilibrage à faire. Il y a peut-être là des changements de mission de vie, des changements au niveau professionnel. Mais on vous dit bien qu'ensuite, il y aura un retour. Alors il pourra y avoir un retour à la communication, un retour en visuel. Voilà, et pour ceux et celles qui sont en phase de pré-réunion, réunion, il peut y avoir encore ces moments un petit peu de distanciation, ce besoin d'isolement, et c'est tout à fait normal. Bon, on vous dit bien que de toutes les façons, vous allez trouver des solutions. Allez, on va prendre le petit oracle des sorcières. Alors, on va prendre un message pour le masculin, un message pour le féminin et un message pour le lien. Ok, bon, le message est clair. Alors, pour le masculin, on vous dit, prends soin de toi. Respire profondément, marche dans la nature, cuisine, chante, danse, rit. Fais quelque chose pour toi. Là, on invite vraiment le masculin à être centré sur lui. Donc, il peut y avoir vraiment ce besoin d'être seul, hein, parce qu'il y a l'ancrage, il y a l'alignement à travailler. Et apprendre à se prioriser, à trouver cette paix intérieure en soi. Pour la féminine, on a la carte de la sérénité et de la paix.
Libère-toi des blessures du passé et emplis-toi de pensées sereines et positives. Et pour le lien, on a pas à pas. Donc, chacun a besoin d'un temps spécifique. On n'avance pas tous de la même manière et à la même vitesse sur le parcours. Avance pas à pas, prends conscience que chacun d'eux te rapproche de ton objectif, aie confiance et garde espoir, continue d'avancer. On vous dit que vous êtes sur le bon chemin, ce n'est pas une course effrénée contre la montre. Apprends à être heureux et heureuse, c'est ça, on vous fait vraiment retravailler le retour à soi pour pouvoir être beaucoup mieux dans votre relation à l'autre. Lorsque tu penses à la façon dont tu as été déçu, trahi ou trompé, tu entretiens la négativité dans ton cœur. Prends de la hauteur et apprends à laisser tomber pour être heureux et heureuse. Voilà pour cette guidance. Je vous souhaite une très belle nouvelle lune. Prenez soin de vous. Vous savez que ce sont des passages, donc ça va aller par la suite. À chaque fois qu'on a des moments d'intégration, des moments de guérison, par la suite on se sent beaucoup plus léger et on s'allège petit à petit. Mais je le rappelle, ce retour à soi, le travail de la complétude, c'est un travail de toute une vie. Voilà pour cette guidance. Prenez soin de vous, croyez en vous, vous êtes les magiciens de votre vie. Bye bye.